Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo vlog de fin d'année. Donc là on est chez moi, on va dire au revoir à monsieur Monopoly et la cheminée. On va aller, j'aime bien aller bosser moi à l'extérieur, j'aime bien aller bosser dans des cafés, dans des hôtels. J'aime bien aller un petit peu à l'extérieur, voir ce qui se passe. Bon là il fait super froid, vous voyez, il fait peut-être un petit peu sombre dans l'appartement. Et il est seulement que 15 h, mais il va déjà faire nuit. Il doit faire moins 8 degrés dehors. Donc ça, c'est un petit peu les joies de l'Estonie en hiver. Heureusement, on ne reste pas tout l'hiver en Estonie. Sinon, je pense qu'on déprime honnêtement. C'est ça aussi l'indépendance financière, c'est d'avoir le choix en fait. C'est de savoir qu'on n'est pas obligé de rester si on n'a pas envie de rester. Parce que c'est vrai que si tu es estonien ou russe, que tu habites en périphérie de Tallinn, dans les grandes tours, les anciennes tours soviétiques, et que tu passes tout l'hiver ici où il fait nuit à 15 h, tu n'as pas de vitamine D. Tu es loin du centre-ville, tu es dans une tour, pas forcément avec un quartier terrible, mal isolé, etc. Tu dois déprimer. Bref, on va y aller et on va faire un petit peu le bilan de l'année 2018. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer pour 2019. Donc les gars, je vous ai pas menti. Il fait vraiment froid dehors, il y a de la neige. Il fait moins 8, je caille. Moi, j'ai pas de gants ici. J'ai des chaussures, c'est encore mes Nike. Je suis en t-shirt sous mon manteau. T-shirt insolent, bien évidemment. Et j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet, j'ai pas d'écharpe. C'est comme si demain je pouvais me retrouver aux Bahamas, l'air de rien, j'ai déjà la tenue, j'enlève mon manteau et c'est bon. Donc je suis vraiment pas bien quand je suis dehors moi ici. Mais heureusement je fais toujours des trajets de moins de 5 minutes, donc ça va, j'ai pas le temps de cailler en fait. Mais bref, je finis de raconter ma life. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Enfin finalement je vais continuer à raconter ma life un petit peu pour faire le bilan de cette année. Donc je vais découper la vidéo en 4 points. J'ai un petit peu mes notes là. Je suis dans la street, je galère, il fait froid, j'ai mes notes. Le pire vlog du monde je crois. J'en fais pas souvent mais celui-là m'a l'air d'être compliqué. Peut-être que je le terminerai à l'intérieur. Je vais commencer par la partie voyage. Qu'est-ce qui s'est passé cette année niveau voyage? Parce que moi je kiffe voyager donc je vais vous en parler. Je vais parler un petit peu du business quand même, les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé, les événements, etc. etc. Quelques chiffres du coup parce que je sais que vous aimez les chiffres. Et ensuite on verra qu'est-ce qui est prévu un petit peu pour l'année prochaine, 2019. Et restez bien parce qu'à la fin de la vidéo, j'ai oublié de vous le dire, il va y avoir une annonce importante. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, derrière moi, on a l'ambassade des États-Unis. C'est mes voisins. C'est mes voisins, ils sont juste à côté. J'habite dans le bâtiment juste derrière. Donc les haters, je suis armé jusqu'aux dents. Je rigole. Derrière moi, vous voyez une petite maison. Enfin, c'est une petite maison, c'est une grande maison, mais c'est typiquement des bâtiments estoniens, ça en fait, vous voyez. Très très typique. Je sais pas comment on les appelle, mais voilà. Donc pour parler de voyage, qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'ai fait 22 voyages, mine de rien. C'est ouf, je sais même pas comment j'ai réussi à en caser 22. Mais en début d'année, j'étais encore en Asie. C'est là que je me rends compte que l'année a été relativement longue, même si on a l'impression que ça passe vite. Quand même, en début d'année, j'étais en Asie. J'ai l'impression que j'étais super loin l'Asie. Donc j'étais en Thaïlande, j'étais en Malaisie, j'étais à Singapour, aux Philippines, à Hong Kong, à Macao et au Vietnam. Et c'était bien cool. C'était en mode road trip dans l'Asie, tout en bossant, en avançant sur les business. Même si, on va pas avoir de débat ici parce que ça risque d'être un peu long. C'est jamais évident d'avancer à la fois sur le business et de voyager parce qu'on est à 50% sur deux choses et non pas à 100% sur une seule chose. Donc c'est pas forcément évident. Mais au moins j'ai bien kiffé et comme j'adore voyager, c'est assez stylé. Ensuite, il y a eu quoi comme voyage? Ma feuille est en train de s'envoler. C'est un peu la galère. Il y a eu la France, il y a eu la Roumanie, il y a eu l'île Maurice, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la Norvège. Donc tout ça, ça a été un mélange de... Là, je fais des gros plans sur ma tête. Ça a été un mélange de voyage business, de voyage plaisir. Île Maurice, c'était pour le business. L'Espagne, pour le business, conférence là-bas. L'Estonie, c'est où j'habite aujourd'hui. Finlande, Roumanie, c'était pour le fun. La France, pour la famille. Bref, c'était cool. Ensuite, il y a eu l'Ukraine où j'ai invité mes parents en vacances et ma soeur. Donc je leur ai dit, on part quelque part, vous ne savez pas où. Ils sont arrivés à l'aéroport. Ils sont montés dans l'avion, ils ne savaient pas où ils allaient. Et ils sont arrivés en Ukraine. C'était un voyage vraiment sympa. Ensuite, il y a eu l'Andorre, Monaco, San Marino, l'Italie, le Liechtenstein. Ça fait un peu des destinations atypiques, vous savez. Andorre, Monaco, Liechtenstein. Il ne s'est rien passé, les gars. Enfin, je crois pas. J'ai simplement été voir par curiosité ce qui se passait là-bas. Et ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu le Maroc pour un business encore. Vous voyez, je fais foncer dans quelqu'un tellement je ne sais pas marcher. Et il y a eu les Émirats où il s'est passé quelque chose là-bas. Je vous en ai pas encore parlé, mais je vous en parlerai très bientôt. Il s'est passé quelque chose. Donc tout ça, ça nous mène à 22 pays. Et ça nous mène aussi au fait que ma main, mes doigts sont déjà gelés. Il fait moins 8 degrés officiellement. Généralement, c'est un ressenti moins 15, ça. Ou moins 12. Donc là, les gars, il va falloir commenter, il va falloir mettre des pouces bleus parce que c'est vraiment pour vous que je fais ça. Moi, je sais ce qui s'est passé pour mon année. Mais je sais que certains veulent savoir un petit peu comment ça s'est passé également
Ils sont curieux, mais vous avez raison d'être curieux parce que quand on fait des vidéos sur internet, les gens veulent savoir un petit peu ce qui se passe derrière. Ensuite, pour parler un petit peu de business et des conférences, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai participé à différents événements, un mastermind en Estonie, justement à la maison de Maxence Rigotier, sur lequel j'ai fait une session sur l'immobilier. C'était vraiment un très bon mastermind, une quinzaine de personnes qui avaient payé 1500 € si je dis pas de bêtises, donc très très bonne session sur l'immobilier que j'ai fait. Le mec qui a pas trop le gros melon, tu sais, très très bonne session que j'ai fait sur moi-même. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça les gars. Bref, moi je l'ai bien senti, c'est ça que je voulais dire. J'avais vraiment bien délivré de la valeur, c'est surtout ça que je voulais dire. Mastermind au domaine de la butte ronde à Rambouillet, où j'ai fait une session sur la bourse et les marchés financiers, sur comment investir aux États-Unis sur des actions en dividendes. Donc là aussi j'ai kiffé faire cette session, donc c'était vraiment très sympa. Une quinzaine d'investisseurs et d'entrepreneurs qui étaient réunis, et c'était vraiment sur invitation, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas participer s'ils le voulaient ou payer, il fallait être invité. C'est vraiment sur une base de réseau. Ensuite, il y a eu un mastermind en Espagne. Les gars, j'en plus mes doigts, c'est horrible. Wow. Il y a eu un mastermind en Espagne, à Grenade, où j'ai fait 2 sessions sur l'immobilier. Très sympa, dans une très très belle villa, organisée par Sacha et Seb et Nils Gallet, des investisseurs immobiliers. Donc vraiment très très sympa. Et surtout, le meilleur événement de cette année, c'était quoi? J'espère que vous vous en rappelez. C'était mon séminaire au Marriott Champs-Élysées à Paris, sur les Champs-Élysées, hôtel 5 étoiles. 107 personnes, je crois à peu près. C'est froid. On était bien. Tous les gens qui hésitaient à s'expatrier en Estonie vont se dire jamais je viens ici, il fait trop froid, c'est la merde, il neige partout, Raphaël est en train de mourir en vidéo. Non les gars, c'est bien, l'Estonie c'est bien, juste faut être prêt, faut avoir les bons outils encore. C'est comme pour tout, c'est comme dans le business, quand on a les bons outils, tout va beaucoup mieux. Si j'avais un vrai manteau, une vraie écharpe, un vrai bonnet, un vrai gant, un pull, un legging réchauffant sous le pantalon, ça irait beaucoup mieux. Bref, oui, il y a eu le séminaire, très très bonne session au séminaire, enfin très très bonne journée au séminaire. Putain, les gars, l'Estonian Business School, vous la voyez là-bas avec le drapeau? C'est mes potos, on va aller les voir un petit peu. Ceux qui savent. Voilà, je parle comme Franck Ribéry. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais je vais pas du tout là-bas, moi en fait. Le pire, c'est que je dois passer devant l'Estonian Business School, je suis complètement perdu. Je vous parle et je sais plus où je vais. Là, je suis en train de marcher dans la neige avec des Nike. Comment veux-tu que ça aille après? Donc ouais, mon séminaire au Marriott Champs-Élysées, ça s'est super bien passé. Franchement, encore une fois, merci à vous tous. Un lieu magnifique, des sessions intéressantes, des gens très intéressants qui sont venus. Et on remet ça à Monaco l'année prochaine. Si vous n'avez pas encore pré-réservé votre place, ça se passe dans la barre de description. clubmillionnaire.fr/séminaire. Monaco, au Méridien Beach Plaza, au mois de juillet prochain 2019. Ça va être la folie, les gars. Franchement, j'ai tellement hâte. Chaque année, on monte en level. Et celui de Monaco promet de monter encore plus en level. Donc ça, c'est plutôt cool. Allez, pour le plaisir, la petite vidéo devant l'Estonian Business School. Même le bus m'a dit, Raph, ne fais pas de plan devant l'école de commerce, je vais passer. Donc voilà un petit peu pour les événements cette année. Il y a également eu le dernier événement, c'était le Young European Talent qui devait se dérouler à Maastricht, aux Pays-Bas. Malheureusement, j'ai été invité, j'ai été nommé comme étant talent français pour participer là-bas. C'est un événement qui regroupait plusieurs talents des Pays-Bas, de Suisse, du Luxembourg, de France et de Belgique, si je ne me trompe pas. J'avais été nommé comme un talent français pour aller représenter la France là-bas, quelque chose organisé par le gouvernement des Pays-Bas. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller suite à ce qui s'est passé aux Émirats. Je vous raconterai plus tard encore une fois ce qui s'est passé aux Émirats quand tout aura été réglé. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire un peu plus. Donc voilà en tout cas pour la partie conférence. Bon les gars, malheureusement c'était vraiment pas possible pour moi de continuer la vidéo dehors. J'ai dû courir, non je rigole, j'ai pas couru mais j'ai marché vite pour rentrer dans le premier endroit que j'ai aperçu, c'est-à-dire cet hôtel qui est le Radisson Blu. D'habitude en fait je vais juste, je sais pas si on voit, d'habitude je vais dans un petit café qui s'appelle ici, c'est un petit café estonien bien local, où il n'y a que des locaux, c'est sympa. Mais là vraiment, j'ai même pas eu le temps et l'énergie de traverser, tellement j'avais froid. Donc je suis rentré au Radisson, un endroit où je vais régulièrement. Et en haut en fait il y a une grosse terrasse, un toit terrasse, un rooftop qui donne sur toute la ville et surtout sur toute la ville et sur toute la mer. Puisque derrière là-bas en fait on a la mer. Si vous le saviez pas, Tallinn est en bord de mer. Donc en fait on habite un peu à la mer quand on est à Tallinn, même si c'est pas la mer.
il y a des vraies plages l'été où les gens bronzent, ils font du volleyball, ils font du paddle, ils font des sports nautiques, etc. C'est vraiment très très sympa. Mais voilà, quand on est habitué aux plages françaises ou de l'Espagne, les grandes plages très très longues avec du beau sable, ça n'est quand même pas ça. Faut pas non plus rêver. On est quand même en Estonie, on n'est pas à Saint-Trope, quoi. T'as compris. Du coup, j'en étais où? On a fait le point sur un petit peu les voyages, on a fait le point sur ce qui se passe au niveau des événements et des conférences cette année. Putain, on est vraiment bien ici, je ne vous ai même pas montré l'endroit. C'est un petit coin cosy avec le petit coin cheminée. Tranquillement, j'avais jamais vu ce petit coin ici, mais c'est vraiment très très sympa. Si on fait un petit peu le petit point média, cette année, il ne s'est pas forcément passé grand chose. Je suis passé dans Économie Matin, un article dans Économie Matin, et je sponsorise deux jeunes qui vont faire le 4L Trophy au Maroc l'année prochaine, début l'année prochaine. Donc voilà, je les sponsor, donc ça c'est super cool aussi. Et encore une fois, suite à l'histoire qui s'est passée aux Émirats, j'ai eu un petit peu de preuve sociale là-bas, entre guillemets, où j'ai fait, voilà, on est un petit peu passé dans des médias là-bas. Encore une fois, je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt, tout n'est pas terminé, mais il s'est passé des choses. Bref, en tout cas, pour l'année prochaine, on va faire les objectifs de l'année prochaine juste après. Pour l'instant, je dis simplement ce qui s'est passé. Pour parler un petit peu de business concernant les chiffres, qu'est-ce qui s'est passé? Chiffre d'affaires de toutes nos activités confondues, on est arrivé à plus 48%, donc ça c'est plutôt sympa. Le truc qui est en train de... c'est une écharpe en fait. On est arrivé à plus 48% niveau chiffre d'affaires, niveau revenu de toutes mes activités. Et niveau patrimoine, on est à plus 36,48%. Donc c'est sympa. Encore une fois, n'oubliez jamais que, pour refaire un petit aparté, n'oubliez jamais que la croissance d'un pays, c'est la somme, c'est la résultante de la croissance individuelle de chacun de ces individus. Donc encore une fois, quand on a pu voir les événements qui se sont passés en fin d'année en France, moi je sais que c'est très compliqué, c'est pour ça que je ne vais pas l'évoquer et qu'il y a plein de composantes qui sont liées à ce qui s'est passé en fin d'année en France, mais rappelez-vous toujours que voilà, la somme des individus d'un pays font la croissance d'un pays. Donc bref, il ne faut pas forcément tout demander de son pays ou de son gouvernement, mais il faut aussi être acteur de son pays, de son gouvernement, et faire en sorte qu'il y ait une croissance dans son pays. Voilà, la croissance c'est pas juste un chiffre pour faire genre voilà. Bref, on va pas s'attarder, je pense que ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon business? J'ai fait un arbitrage immobilier, c'est-à-dire qu'en fin d'année, j'ai décidé de revendre deux biens pour l'année prochaine, ou en fin d'année si possible signer, ça va dépendre en fait de ce qu'on trouve, signer des immeubles de rapport pour passer à autre chose. C'est-à-dire supprimer la copropriété, parce que la copropriété, c'est chiant, c'est galère. Cette année encore, j'ai eu des soucis avec la copropriété, soit qui ne fait pas ce pourquoi tu la payes, ou soit parce que tu as des copropriétaires qui sont chiants et qui sont relous. Donc bref, l'idée c'est d'arrêter la copropriété, de passer que sur de l'immeuble où on a la pleine propriété, et surtout l'immeuble tu fais du plus gros, et pour le même effort quasiment, tu as du plus gros et plus de l'eau. Enfin bref, je pense que vous connaissez les avantages des immeubles. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire de la formation, pour ça il y a largement ce qu'il faut dans mes programmes, mais c'est moi de faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Donc voilà, pour l'immobilier, je me suis mis à investir dans les paris sportifs en suivant les conseils de quelqu'un. Donc bilan en milieu d'année, à la fin de la saison sportive sur le football, c'est sur le football. Donc pour un mec qui connaît rien au football, vraiment ça sera le test ultime pour voir si les conseils de la personne que je suis tiennent la route entre guillemets. Renforcement, vraiment un beau renforcement de mes positions en bourse sur un stratégie des dividendes. Donc renforcement de pas mal de positions, donc ça très intéressant, parce que vous savez, j'adore les dividendes et j'adore tout ce qui est revenu passif où on fout rien. Donc là les dividendes c'est clairement un revenu où on fout rien on fout du capital et ça tombe, donc c'est assez cool, même si les marchés financiers en ce moment c'est pas forcément la joie du tout dans le monde. Mais encore une fois, tout dépend de votre stratégie, de votre vision d'investissement. Mais là encore une fois, on va pas en parler parce que sinon on va trop s'étaler. Et j'ai beaucoup investi sur mon business, mon entreprise internet, pour notamment Club Millionnaire que vous connaissez, avec une stratégie de développement du livre, d'expansion du livre, c'est-à-dire le but c'est de le faire passer best-seller. L'année 2019 qui vient, on s'y rapproche. Et dès qu'on sera best-seller, les gars, on va faire une grosse soirée. Là, j'ai déjà prévu, j'ai déjà eu des idées il y a quelques jours en fait, d'une grosse soirée que je vais faire quand on sera best-seller. Parce qu'encore une fois, être best-seller, tout le monde n'est pas best-seller, et puis ça devrait arriver cette année, donc on va marquer le coup. J'ai eu 2 stagiaires également cette année, en mai et juin, Guillaume et Gaëtan. Ça a été un putain de plaisir de les avoir avec moi ici en Estonie. C'était des bons moments, il faisait beau en Estonie, gros soleil, on kiffait bien, donc c'était bien sympa. Et puis on a bien avancé sur le business. J'espère leur avoir transmis beaucoup de choses et leur faire rencontrer du monde intéressant, mais je pense que là-dessus ça a été mission réussie, donc ça fait plaisir.
et je vois qu'ils évoluent bien, donc ça fait plaisir. Grosse stratégie également, marketing, je vais pas m'étaler là-dessus, mais sur mon business, stratégie marketing que j'ai déployée et qui a porté ses fruits, donc ça aussi ça fait plaisir. Donc voilà. Donc ça c'est un petit peu le bilan de l'année, voyage, médias, événements, business, chiffres, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Encore une fois, je ne peux pas entrer dans les gros détails, sinon la vidéo va durer 3 quarts d'heure. Et puis encore une fois, ma vie, même si elle vous intéresse peut-être un petit peu parce que j'ai une présence sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus celle qui vous intéresse le plus. Vous, ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir comment vous-même vous allez pouvoir avoir des résultats et mettre en place des actions. Donc très clairement c'est ça. Donc pour avancer dans la vidéo, quels sont les objectifs de 2019 ? Alors, comme je vous l'ai dit, immobilier, vraiment achat d'immeubles. Je vais vraiment me concentrer sur le rachat d'immeubles. En fait, pour faire simple, je me suis associé à quelqu'un parce que je sais que la question va arriver. Comment tu fais pour investir en France si tu es expatrié en Estonie? Simplement, c'est par de l'association. Pour faire très très simple, encore une fois, je ne vais pas m'étaler. Je reviendrai peut-être plus tard dessus via des vidéos YouTube. Mais via l'association, on va pouvoir présenter un profil d'une personne résidente en France aux banques pour qu'elle soit rassurée. Et moi, je serai la tête pensante des projets. C'est un peu l'idée. Donc immobilier, toujours renforcer tout ce qui est activité internet parce que c'est un gros levier, on va pas se mentir, internet c'est un très gros levier. Donc j'ai encore plein de choses de prévues, notamment pour Club Millionnaire et plein d'autres projets annexes. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver, restez connectés. Et encore une fois, j'en profite en cette fin d'année pour vous remercier parce que cette année Club Millionnaire a encore grossi et il y a de plus en plus de monde qui nous suivent. Je parle comme si on était plusieurs, mais on est un petit peu plusieurs dans ma tête, donc ça marche quand même. Donc qui nous suivent, donc merci à vous, ça fait super plaisir. Merci à toute mon équipe qui m'aide également. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreux en 2019 et qu'on va encore tout exploser, et que je vais recevoir encore plus de témoignages de personnes qui me disent qu'elles ont investi dans l'immobilier, dans les marchés financiers, dans les crypto-monnaies, qui ont créé leur business internet, qui sont indépendants financièrement, qui se sont expatriés. Bref, la totale, ça me fait super plaisir. Donc internet, on va continuer de se concentrer là-dessus. Les voyages, c'est prévu toujours de faire une 20aine de pays parce que moi j'adore voyager et mon objectif c'est de voir le plus de pays possible dans ce monde. Donc en début d'année je vais aller aux États-Unis pour me former. Je vais déjà faire 3 événements marketing aux États-Unis. Le premier à Miami avec Grant Cardone, 10X, le deuxième à Nashville avec Russell Brunson, le FHL, et le troisième à San Diego qui est le TNT de Ryan Dace. Donc 3 événements qui vont se dérouler aux États-Unis le mois de février-mars je crois à peu près, et ensuite on va enchaîner sur les Bahamas, la République dominicaine, sur le Mexique, sur je sais pas encore, c'est des pays que j'ai envie de faire et que je pense que je vais faire, mais voilà, la Bolivie, l'Argentine, le Panama, le Costa Rica, tous ces pays là on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe, et peut-être qu'en fin d'année prochaine on ira refaire un petit tour en Asie, voir ce qu'on n'a pas encore vu. Bref, beaucoup de voyages qui vont encore se passer. Également, septembre-octobre, il y aura une petite sortie supercar qui va être organisée au Portugal. Peut-être que vous avez vu ce que j'ai fait à Dubaï avec la McLaren, la Lamborghini, la Rolls-Royce. On refera ça au Portugal avec encore plus de caisses, plus de personnes, et notamment vous, notamment toi. Donc encore une fois, lis bien dans la description puisqu'il y a tout dedans pour que tu puisses récupérer plein d'informations sur mes programmes, sur ce genre de choses que je suis en train de te dire, pour acheter mon livre papier. Bref, il y a plein de choses, donc lis bien dans la description. J'en profite pour te dire de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager la vidéo avec des gens qui seraient intéressés par ce genre de contenu. Également, comme tu disais, best-seller l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit. Donc normalement ça devrait le faire, et je vais tout faire en sorte pour qu'on puisse passer la barre des 10 000 ventes et être best-seller sur mon livre Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Essayer d'avoir plus de présence média. J'ai déjà pensé à une petite stratégie et je pense peut-être faire quelque chose en fin d'année prochaine qui va à la fois être très bénéfique. J'en dis pas plus, mais j'ai une stratégie. Et mon séminaire qui aura lieu à Monaco, Méridien Beach Plaza, dimanche 7 juillet 2019. Putain les gars, on va retourner Monaco en juillet. Je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais c'est la folie. Les Saouds, les Russes qui sont là partout, qui balancent les billets de 500. Croyez-moi, j'ai vu de ces scènes à Monaco, c'est indécent, c'est insolent comme je dirais. Donc ça va être du lourd. Bref, vous avez compris que l'année 2019 risque d'être une très grosse année. Business, voyage, événements, tout ce que vous voulez. Et j'espère que la vôtre aussi va l'être. Donc dites-moi dans les commentaires ci-dessous si déjà vous avez été satisfait de votre année 2018. Est-ce que vous avez mis en place ce que vous souhaitiez mettre en place? Généralement on dit que si vous êtes satisfait de vos objectifs, c'est que vos objectifs n'étaient pas assez gros. Donc on m'avait dit un jour un marketeur, un entrepreneur, un homme d'affaires américain que j'avais rencontré un jour en France, millionnaire, m'avait dit si tes rêves ne t'effraient pas, si tes objectifs ne t'effraient pas, c'est qu'ils ne sont pas assez gros. Vous devez vraiment fixer la barre haute pour 2009 à un point que vous vous dites mais jamais je vais le faire, jamais ça va être possible. Et
c'est obligatoire, comme on dit, viser la lune pour retomber dans les étoiles. C'est une phrase un peu bateau, mais finalement qui illustre parfaitement mes propos. Donc bref, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si vous êtes satisfait de 2018, qu'est-ce que vous avez prévu pour 2019. Il y a aussi une théorie qui dit qu'il ne faut pas trop en dire sur 2019, c'est pour ça que je suis resté assez vague sur mes objectifs pour 2019. Je vais le dire rapidement parce que il y a une théorie, et je vais terminer là-dessus, qui dit que lorsque vous faites part à tout le monde de vos objectifs, de ce que vous allez faire, etc., eh bien, les gens vont vous dire « Ouais, c'est trop bien, Raph, c'est trop cool, tu vas faire ci, tu vas faire ça, j'adore, je te valide, je te suis à 100%, c'est trop bien. » Le problème, c'est que votre cerveau a déjà reçu de la gratification suite à ces objectifs, suite aux objectifs que vous souhaitez mettre en place. Et étant donné que le cerveau a déjà reçu de la gratification, il se dit « Bah, pourquoi faire ces objectifs étant donné qu'on m'a déjà félicité pour ces objectifs ?» Donc il n'a plus la motivation, le cerveau, de travailler à la réalisation de ces objectifs. Donc c'est pour ça que c'est un piège en fait de parler de vos objectifs publiquement trop en détail, parce que vous recevez de la gratification et des encouragements, ce qui freine votre cerveau. Donc comme on dit, restez discret, agissez en silence, ensuite recevez les félicitations, ce que vous voulez, parce que vous avez eu des résultats et que les gens ont vu que vous avez eu des résultats. Mais ne commencez pas à dire tout ce que vous allez faire, parce que c'est le meilleur moyen de vous freiner. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop dire c'est quoi mes objectifs quand on me demande en séminaire ou des fois comme ça. Je dis bah tu verras, il y a plein de choses qui arrivent dans ces domaines-là, mais je t'en dis pas trop parce que sinon je vais déjà recevoir de la gratification et je sais que je vais être moins enclin à bosser. Même si on sait comment notre cerveau fonctionne, on a beau le savoir, il fonctionnera toujours comme ça. Donc voilà les gars, bah écoutez, j'espère que vous avez bien kiffé la vidéo. C'était un petit peu le bilan 2018, le bilan 2019. Sur ce, petit commentaire, likez, partagez la vidéo. Je vous souhaite, attendez, c'est pas terminé. J'ai oublié un truc très important. Je vous souhaite d'excellentes fêtes et une bonne année. Mais avant ça, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai une annonce à vous faire. C'est que mon programme phare, l'école de l'élite financière, dont vous connaissez peut-être l'existence, et si vous ne la connaissez pas, eh bien, il y a des bruits bizarres ici. Si vous ne connaissez pas l'existence de ce programme, cliquez sur le bouton ci-dessous, enfin dans la barre de la description, vous allez pouvoir retrouver un lien pour présenter le programme. J'ai décidé simplement de fermer les portes de ce programme dès les prochains jours. Alors là, je ne sais pas combien on est aujourd'hui, c'est le problème d'être indépendant financièrement, c'est qu'on ne sait plus quel jour on est. Mais avant Noël ou le 26, ou je ne sais plus combien de jours on est, en fait, il faut que je regarde combien de temps encore ça va rester ouvert. Mais je vais fermer les portes avant la nouvelle année, je pense vers le 25, 26, 27 décembre. Simplement pour me concentrer sur les membres actuels du programme. Il se passe des trucs bizarres à côté. Je sais pas, il y a un petit rideau, ça bouge, j'entends du bruit bizarre. Je sais pas si vous l'entendez. Bref, je vais fermer les portes pour me concentrer sur les membres actuels de l'école. Et je ne sais pas quand est exactement que je vais réouvrir les portes de cette école. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés. Beaucoup d'entre vous me disent oui, en ce moment c'est Noël, c'est un peu compliqué, il y a des cadeaux à faire. Oui, en ce moment j'ai pas trop d'argent, c'est moment plus tard. Pour beaucoup de personnes c'est plus tard. Donc souvent quand c'est plus tard, c'est également jamais. Je sais que certains veulent réellement rejoindre cette école. Donc je vous invite vraiment à le faire rapidement parce que sinon je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais ouvrir les portes de l'école. Donc ça c'était vraiment une annonce très importante que je devais vous faire. Parce que je sais qu'il y aura beaucoup de déçus et ça servira à rien de m'envoyer un email par la suite pour me dire Raph, je sais que c'est fermé, mais est-ce que je peux rejoindre? Je serai clairement strict là-dessus pour un souci d'alignement, de cohérence et de crédibilité. Parce que si les gens savent que je laisse des accès, que j'ouvre des accès alors que j'ai dit que c'était fermé, je passe pour un bouffon et j'ai pas envie de passer pour un bouffon. Donc je vous mets tout encore une fois dans la barre de la description, allez voir ça. Si l'école vous intéresse, honnêtement dedans je vous apprends tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu appliquer, tout ce qui m'a permis d'avoir des résultats et d'être indépendant financièrement et de générer des dizaines et des dizaines de milliers d'euros. Donc si ce n'est même des centaines, etc. Bref, je vais pas m'étaler. Ci-dessous, bonne fête, joyeux Noël, bonne année, à très vite. Ciao ciao.